Europe 1, bonjour, le journal des sports, Raphaël Duchemin. Et Jérôme Lacroix, Martin Legrand à la une ce matin. Il est euphorique, le Catalan, et c'est tant mieux pour le biathlon français à moins d'un mois du début des Jeux Olympiques d'hiver en Corée du Sud. Nouvelle victoire hier en Coupe du Monde en Allemagne sur l'épreuve des 20 km. Déjà 5 succès cette saison. Martin Fourcade, plus que jamais, immense favori de la compétition olympique. Une jolie victoire, je suis très content de ce que j'ai fait. Après, je reste homme, je ne m'enflamme pas. De la même façon que je dis qu'il ne faut pas s'enflammer quand je suis 30 secondes derrière, il ne faut pas s'enflammer non plus quand comme aujourd'hui je suis le milieu devant. Il faut prendre les choses comme elles viennent. Les Jeux Olympiques, c'est dans 29 jours. Il faut avoir la maturité et la lucidité de se dire que la course olympique elle sera différente dans un mois de ce qu'elle a été aujourd'hui. Et Martin Fourcade, porte-drapeau des Bleus en Corée du Sud, répondait hier à la chaîne L'équipe des JO que ne devrait pas connaître Ole Einar Bjørndalen, le Norvégien, immense biathlète. 8 titres olympiques, 20 mondiaux à 43 ans. Ses résultats en déclin devraient le priver de ses 7e Jeux olympiques. Le foot, et on connaît, ça y est, les affiches des demi-finales de la Coupe de la Ligue. Voyageant en Bretagne pour les joueurs du PSG qui retrouveront Rennes. Le PSG qualifié hier soir 2-0 à Amiens. Les Rennais ont éliminé Toulouse 4-2. Seconde affiche, ce sera fin janvier. Monaco-Montpellier. Les Héroltais victorieux hier soir 1-0 à Angers. Le mot sport du jour. Ils sont en place, sur place, les champions du monde français de handball. Arrivés hier en Croatie, théâtre du championnat d'Europe, ça démarre demain. France-Norvège. Cet Euro qui doit voir l'émergence d'une nouvelle génération après les retraites des emblématiques Thierry Omeyer et Daniel Narcisse. Ainsi, les cadres comme Michael Guigou entendent propulser les jeunes. Il y a quand même pas mal de certitudes avec beaucoup de joueurs qui font de belles prestations dans leur club et qui commencent à en faire de plus en plus en équipe de France. Après, un Euro est toujours très très compliqué, on rentre de suite dans le vif du sujet. Là on joue la Norvège, c'était la dernière finale du dernier championnat du monde, donc il faut savoir très bien y rentrer dedans, sinon ça peut être très compliqué. Fin des rêves de victoire pour Sébastien Loeb, engagé dans son 3e Dakar. Abandon hier dès la 5e étape après un accident dans le désert d'Ica au Pérou. Son copilote Daniel Elena s'est fracturé le coccyx. C'est un autre Français, Stéphane Peter Hansel, qui a remporté l'étape d'hier. Il reste leader du classement général. L'histoire du jour. Rouler plus vite que la mort, c'est le titre du livre du journaliste de l'équipe Philippe Brunel, paru hier chez Grasset. Une enquête dans laquelle il évoque la possibilité que Lance Armstrong, le cycliste déchu pour dopage de ses 7 Tours de France, ait pu aussi tricher en utilisant un moteur dans son vélo. Alors pas de preuve, juste du ressenti. Il le concède, fruit de ses années à observer le Texan sur le vélo. Troublant toutefois, une anecdote qu'il raconte, une rencontre avec le Hongrois inventeur des fameux moteurs qui lui aurait dit « En 98, on m'a payé 2 millions de dollars pour que je me taise ». C'était le journal des sports de Jérôme Lacroix. Europe 1.